Eh ben ça y est, la nouvelle modèle Y Propulsion est arrivée. Les premières impressions, les premiers ressentis, les premières analyses. On commence tout de suite par la consommation. Tu es bien sur Tesla Sympa, pas de blabla, des résultats. Dans cette vidéo, beaucoup d'informations et surtout reste jusqu'à la fin pour ne pas louper l'astuce du jour. Sans oublier le super bonus. Au niveau de la consommation, on peut s'interroger parce qu'on est sur une batterie de 60 kWh par rapport à la modèle 3 Propulsion SR+, où on avait une batterie 55 kWh. Certains disent oui, ça va être à peu près la même autonomie. Selon certains éléments que j'ai pu récupérer auprès de nouveaux possesseurs de Tesla modèle Y Propulsion, la consommation serait de 165 Wh au kilomètre, alors que par exemple sur ma modèle 3 SR+ de août 2021, j'avais une consommation de 144-145 Wh au kilomètre. La différence est quand même significative, ce qui fait à peu près une augmentation de consommation de environ 13%. Après la consommation, l'autonomie. Alors pour l'autonomie, je compare l'autonomie de la modèle Y Propulsion avec l'autonomie de la modèle 3 Propulsion. La modèle 3, batterie 55 kWh, modèle Y, batterie 60 kWh. L'augmentation de la consommation est de plus 13, mais si on rapporte ça à l'autonomie de la batterie, on arrive à une autonomie à peu près de 5% inférieure pour la Y par rapport à la modèle 3. Bien sûr, et tu le sais mieux que moi, les consommations dépendent d'un tas de paramètres. La vitesse, les routes empruntées, autoroutes, petites routes, en ville, du vent, pas de vent, de la pluie, pas de pluie, véhicule chargé, pas chargé, beaucoup de personnes à l'intérieur. En général, beaucoup de personnes, c'est toujours à l'intérieur ou pas. Le coffre rempli, pas rempli. L'âge du capitaine. Si tu as déjà reçu ta modèle Y et si tu as déjà fait des analyses, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Au niveau de l'accélération, là, il n'y a pas de surprise. On était sur du 5,6 sur la SR+, propulsion. La nouvelle modèle 3, on était à 6,2 et sur la modèle Y, on est sur du 6,9. Donc là aussi, n'hésite pas à donner ton ressenti si tu l'as déjà essayé. J'ai fait le test sur ma SR+, en mode confort, 0 à 100 en 8 secondes 2, pour les comparer aux 5 secondes 6, et ça fait une sacrée différence. Alors j'ai fait ça pour me donner une idée de ce que se pourrait donner l'accélération sur la modèle Y. Bon, et maintenant comparer 8 secondes 2 à 6 secondes 9, c'est pas évident non plus, quoi. Certains disent qu'effectivement c'est une conduite un peu plus pépère, père de famille. Bon, ça c'est à chacun son ressenti. Les suspensions, on devait avoir normalement soi-disant des nouvelles suspensions qui avaient été annoncées par Elon Musk. Là, apparemment, encore une fois, il n'y aurait pas de nouvelles suspensions. Même s'il y a de nouvelles suspensions, c'est toujours difficile de donner son avis. Moi, j'ai parfois essayé la modèle Y qui venait de Berlin. Je l'ai essayé en performance. Et par rapport à modèle 3, je n'ai pas trouvé de différence, alors que certains trouvaient des différences. Le frunk, il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient prévoir que le frunk serait motorisé. C'est-à-dire qu'il aurait une ouverture et une fermeture électrique actionnée par vérin. Et apparemment, encore une fois, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, tu verras tous les futurs changements qu'il risque d'y avoir et les changements réels qui sont déjà appliqués sur ton application, c'est le cas de le dire, de ton téléphone, avec l'ouverture qui ne se fait plus de la même façon du frein. Une mise à jour récemment publiée de l'application mobile de Tesla suggère que le constructeur automobile pourrait ajouter un frunk motorisé à ses véhicules. Fait intéressant, Tesla a ajouté une animation du frunk indiquant que les frunks alimentés pourraient arriver bientôt. Dans la version précédente de l'application, la version 4.11.2, il n'y avait qu'une animation d'ouverture. Appuyez à nouveau sur le bouton d'action rapide du frunk, ne le fermez pas. Mais maintenant, avec la version 4.12, appuyez de nouveau sur le bouton frunk, ferme le frunk, au moins dans la visualisation. Et si tu attends quelques secondes à l'état fermé, la visualisation revient à un frunk ouvert. Dans cette mise à jour de l'application, Tesla a également supprimé la confirmation d'ouverture du frunk lorsque tu es à proximité du véhicule, ce qui pourrait entraîner des ouvertures accidentelles. Au début de 2020, Tesla avait ajouté un coffre motorisé à son modèle 3. Le coffre électrique peut être ouvert et fermé via l'application mobile de Tesla, ainsi que dans le véhicule. Déçu? Pas déçu? C'est un modèle premium, la modèle Y. Sur les modèles premium de Tesla, les pédaliers sont en alu, enfin simili alu. Et là, c'est pas le cas. C'est encore les pédaliers style autotamponneuse, comme la modèle 3 SR+. Déçu? Pas déçu? À l'arrière,
on devait avoir des sièges, notamment arrière droit et le siège arrière gauche, avec un prolongement d'environ 3 cm pour rallonger l'assise des jambes. C'est pas le cas non plus. Déçu? Pas déçu? Pas d'anti-brouillard à l'avant. Bon, ça, on pouvait s'en douter parce que si on regardait bien les photos au niveau de la commande, on ne voyait pas d'anti-brouillard comme sur les autres modèles. Mais bon, pas d'anti-brouillard alors que c'est un modèle premium. Pas de capteur de stationnement. Apparemment, sur les premiers modèles qui sont livrés, là aussi, il n'y a plus de capteurs de stationnement. Bon, donc déçu. Déçu, d'autant plus que, apparemment, toujours sur les premiers modèles livrés, il n'y aurait pas de caméra à 5 millions de pixels. Il y a toujours les caméras à 1,2 million de pixels. Donc là aussi, on peut être déçu, pas déçu. Nouveau volant. Alors je peux dire que pour ma part, je ne suis pas déçu, je le dis d'emblée, parce que franchement, pour ma part, je trouve que ça aurait été une catastrophe. Ben oui, un volant sans commodo. Alors je veux bien qu'Elon Musk fasse des économies, il fait d'ailleurs des économies sur tout, mais un volant sans commodo, bientôt il y aura un volant sans volant. Mais ce volant, ben d'ailleurs, je te laisse regarder cette excellente vidéo. Alors là, encore une fois, c'est un short, hein, ça dure à peine une minute. Hein. Tu verras le volant que tu risques d'avoir en 2023. Parce que oui, effectivement, il est prévu pour 2023. Donc c'était pas pour tout de suite. Maintenant, par rapport à ce volant, pour bien parler, il y aura l'utilisation des commandes vocales beaucoup plus importante. Donc je te laisse également regarder cette excellente vidéo sur les commandes vocales de ta Tesla. Il y en a vraiment des très très drôles et je pense que tu vas passer un bon moment. Donc n'hésite pas à aller la regarder, vraiment. Alors maintenant, avec Tesla, il faut s'attendre à tout. Les premiers modèles qui ont été livrés sont comme ça. Peut-être que les prochains modèles avec les prochains bateaux seront différents. On ne sait pas. Alors il y en a qui disent, oui, moi, la modèle Y que j'ai commandée, maintenant que je me rends compte qu'il n'y a pas toutes ces caractéristiques qu'il devait y avoir, je vais demander le décalage de la livraison. Je vais le repousser de 3 mois. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs au niveau de la prochaine modèle Y propulsion. Il y aurait éventuellement peut-être une baisse de prix. Il y aurait peut-être des batteries 4680 et bien d'autres rumeurs courent sur la toile. Donc n'hésite pas à t'abonner, je vais faire une vidéo bientôt sur toutes les rumeurs concernant le modèle Y et les autres modèles Tesla. L'astuce du jour, nous y voilà. Quelle est la meilleure carte de recharge? Tu sais que tu peux payer ta recharge jusqu'à 5 fois plus cher si tu n'as pas la bonne carte de recharge. Enfin, quand je dis 5 fois, il y a des moments, c'est beaucoup plus que 5 fois. Alors le conseil que je peux te donner, c'est regarde cette vidéo. Franchement, tu vas y trouver tous les trucs et toutes les astuces pour avoir la bonne carte de recharge. Bon allez, un petit super bonus, c'est offert. Ce super bonus, je vais te faire des économies de sacs plastiques. Ouais, des sacs plastiques. Quand tu es dans les embouteillages, tu te mets en autopilote à 30 km/h et tu te mets en mode confort. Ça évitera les accélérations saccadées, freinage saccadé, et ça évitera à tes passagers, ou peut-être à toi-même, de vomir. Donc fais ça, tu verras, ça marche super bien. Et ma conclusion, ma conclusion va être rapide. Pour l'instant, j'attends ma modèle Y. Ma modèle Y est blanche, avec l'intérieur blanc, une propulsion bien sûr, mais je n'ai que une fourchette, et j'aimerais avoir une date. Je préfère une date à une fourchette. Tu comprends pourquoi. Après, je peux être le monsieur grincheux, effectivement, qui se plaint, comme je le dis dans la vidéo, mais il y en a qui pensent comme moi, il y en a qui ne pensent pas comme moi, il y en a qui pensent complètement différemment. Il y en a qui disent, de toute façon, au début, quand on l'a acheté, on ne savait pas qu'il allait y avoir ces améliorations, on ne les a pas, tant pis, c'est pas forcément une modèle Y au rabais, c'est pour autant une très très bonne modèle Y, et moi je suis plutôt d'accord. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien du tout, au moins de la revendre et puis d'acheter la prochaine. Mais moi je pense que ça va être une super voiture et qui correspond complètement à ce que je voulais. J'ai toujours eu des SUV, et puis de toute façon, comme je commence à vieillir, je commence à me cogner un peu partout, et j'attends impatiemment cette modèle Y. Bien sûr, je ferai des vidéos, je viendrai affirmer, donc confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, mais tout ce que je viens de dire, ce sont des faits. Il n'y a pas de pédale en alu, il n'y a plus de capteur, etc., etc. Et puis après, il y a le ressenti, l'accélération et les suspensions. Là, chacun peut se faire son avis. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un petit pouce et à bientôt.